Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi t'as-tu? Pourquoi te plains-tu? À quoi bon te désoler? À quoi bon t'attrister? À quoi bon te plaindre de ton sort? Oui, mieux vaut espérer en l'Éternel, mieux vaut espérer en Dieu bien-aimé. Confie-toi en lui, attends-toi à lui. Mieux vaut t'adresser à Dieu et monte. Je t'invite à monter à la chambre haute, car de lui vient ton salut, de lui vient ta délivrance, de lui vient ton espérance. Sois béni encore. Que la gloire revienne à notre Dieu, oui. Je veux m'entretenir avec vous encore dans ces temps de Paraclet bien-aimé. Et le titre de mon Paraclet, c'est « Monte à la chambre haute ». Recevez mes salutations dans le nom de Christ Jésus. Et je lirai quelques textes pour asseoir mon exhortation. Prions. Bien-aimé, regarde à Christ. Compte sur lui. Seigneur, je te remets ces moments. Certainement, au travers de ce laps de temps, quelqu'un trouvera un réconfort. Mon frère ou ma soeur trouvera une solution, trouvera le repos, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Seigneur, merci encore, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi et nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance, afin que la gloire te revienne, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Oui. Comme je l'ai dit plus haut, le titre de mon Paraclet, c'est « Monte à la chambre haute ». Et comme texte, premier texte d'appui, je lirai le livre de 2 Rois, au chapitre 4, versets 8 à 10. J'utiliserai la version Semeur. Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 4, 8 à 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Et dans la version seconde, il est dit une chambre haute. La seconde lecture se verra dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament. Luc, chapitre 22, je lirai uniquement le verset 12. Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Amen. Et le dernier texte sur lequel je vais m'appuyer, c'est Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Lisons la parole de Dieu. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline Mont des Oliviers, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévérèrent d'un commun accord dans la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen.
Bénissons la parole de Dieu. Oui, le titre de mon partage, c'est « Monte à la chambre haute ». Bien-aimés, la chambre haute est notre lieu de rencontre avec notre Père céleste. Elle peut se trouver n'importe où. C'est à toi de définir ce lieu. C'est à toi de définir cet endroit. Ça peut être à la maison, ça peut être dans ta voiture, au bureau, si tu partages ton bureau seul, je crois. Ça peut être dans la nature, à la montagne ou à la forêt. Ça peut être n'importe où. C'est à toi de bien le circonscrire. La chambre haute, c'est notre lieu d'intimité. Un lieu où on ne fait pas entrer n'importe qui et n'importe quoi. C'est notre lieu de sécurité, notre lieu de refuge, notre lieu d'abri. C'est un endroit et surtout un moment où nous tenons à l'écart du monde, nous tenons à l'écart du bruit pour être dans la présence du Seigneur. En parcourant ma Bible, j'ai découvert par exemple que la chambre haute de Nathanaël se trouvait dans un figuier. Vous pouvez trouver ça dans l'évangile de Jean au chapitre 1, versets 43 à 50. Et la chambre haute de l'apôtre Pierre était sur le toit en terrasse d'une maison. Acte 19. Amen. La chambre haute est un lieu favorable à l'écoute et à une bonne communication avec le Saint-Esprit. Elle est caractérisée par son calme absolu et la posture d'élévation qu'elle inspire. La Bible nous déclare que le prophète Élisée, Jésus et ses disciples, ainsi que l'apôtre Paul, ont accompli des actes puissants alors qu'ils se trouvaient dans la chambre haute. Il y a par exemple, dans 2 Rois 4, au chapitre 34 à 35, je vous invite à faire la lecture chez vous, il est question de la résurrection du fils de la Sunamite. Alléluia. Et comme autre miracle fait dans ce lieu, nous le trouvons dans le livre de Actes 9 au verset 39. Il est question de la résurrection de Dorcas. Et comme autre exemple que je peux relever, la dernière sainte scène, le repas de Jésus avec ses disciples, ce repas s'est fait dans le lieu, dans la chambre haute, dans l'évangile Luc, verset 22 au chapitre 12. Oui, tous ces événements, comme je l'ai dit plus haut, se sont passés dans la chambre haute. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de connaître le mystère. Tu as besoin de connaître le secret de la chambre haute pour manifester la puissance, pour manifester une onction particulière. Le secret de la chambre haute, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la visitation divine. Oui, si tu veux connaître la direction de ta vie, si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, tu dois entrer et passer du temps dans la chambre haute. La Bible déclare que même Jésus le faisait assez souvent et de façon constante. Pour aller en profondeur dans l'intimité avec Dieu et connaître sa volonté, bien-aimé, il te faut y aller régulièrement, continuellement, et je même peux dire absolument tous les jours de ta vie. Des moments se naissent dans ce lieu, des moments de révélation, des moments de sagesse, des idées nouvelles, des pensées sont renouvelées. C'est un lieu dans lequel où meurent les mauvaises pensées et où naissent des choses nouvelles dans le nom de Christ Jésus. Amen. Dans la chambre haute, nous arrêtons de penser à nous. Et nous laissons toute la latitude à notre Dieu. On s'assoit
pour recevoir la puissance. On s'assoit pour recevoir. On s'assoit pour s'attendre simplement à Dieu. On s'assoit pour écouter. On meurt au-dedans de nous et on laisse Dieu agir au-dedans de nous, au travers de nous. C'est une attitude qui démontre que nous nous attendons à Dieu, que nous dépendons de lui, que nous nous abandonnons totalement à lui et nous laissons toute la latitude, tout le temps possible à Dieu. C'est un endroit dans lequel, bien aimé, on ne se presse pas. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on en sort. La chambre haute ou le lieu secret est un lieu de dépouillement de ta vieille nature, de ta vieille personne, de ta nature pécheresse et un revêtement, un nouveau revêtement de la personne de Christ. Oui, notre nature marquée par le péché ne peut pas subsister et doit être remplacée par la nouvelle nature, la vie de Christ en nous et la puissance de sa résurrection. Il s'agit dans cet endroit de revêtir Christ. Oui, c'est la rencontre du naturel et du divin. Alléluia. Dans la chambre haute, les disciples se sont assis, se sont rassemblés pour attendre la venue du Saint-Esprit comme Jésus le leur avait recommandé. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 5 à 6. Il est question de la prière, c'est Jésus qui enseigne la prière à ses disciples. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Amen. Dans ce passage, il est question de la prière. C'est Jésus qui donne plusieurs révélations de prière à ses disciples. Il leur enseigne à prier, bien aimé. Et dans ce passage, Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel, relève l'importance de la chambre haute, l'importance du lieu secret où personne ne doit nous déranger, où nous pouvons vivre un temps de qualité avec notre Père Céleste. Oui, comme je l'ai dit tantôt, chaque enfant de Dieu, chaque croyant que nous sommes, devrait avoir un endroit où il peut se retrouver seul avec son Père. C'est un endroit de solitude. C'est dans cet endroit où Dieu nous parle, où nous expérimentons par nous-mêmes son amour au quotidien. Alléluia. La vie du lieu secret, bien-aimé, détermine ta vie publique. La profondeur de ta relation dans la chambre haute va déterminer la hauteur de ton impact dans la vie publique. Plus ta relation avec Dieu est intense, plus ton impact dans le lieu public sera vrai et évident. Alléluia. Plus tu passeras du temps à te frotter à Dieu, plus tu passeras du temps dans le lieu secret. Plus, bien-aimé, le Seigneur va t'impacter, le Saint-Esprit va te transformer, le Saint-Esprit va t'influencer et tu seras une nouvelle personne, une meilleure version de toi-même. Alléluia. Bien-aimé, c'est une chose que d'être connu dans le monde public, mais il est bien plus important d'être connu par le monde spirituel, bien connu dans le monde spirituel. Est-ce que Dieu te connaît, frère, sœur? C'est la question à te poser. In fine, je dirais que la chambre haute, le lieu secret, est un lieu où le Père m'attend, où le Père t'attend, où le Père nous attend pour un rendez-vous divin, pour une expérience inoubliable. C'est un lieu où l'homme rencontre Dieu comme une sorte de lien entre le ciel et la terre,
où l'homme se lève vers Dieu et où Dieu se penche vers l'homme. Bien-aimé, cette invitation personnelle te parvient aujourd'hui. Alors ne la reporte pas plus tard. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, sans toi, nous sommes perdus. Nous avons besoin de toi. Viens au secours de nos limites, de nos manquements. Et nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin d'être aiguisés par toi. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. Seigneur, ma prière est que tu nous conduises, que tu mettes en nous le vouloir et le faire. Le vouloir d'aller dans un lieu secret, le vouloir de trouver une chambre haute où nous pouvons nous recueillir avec toi, où nous pouvons te parler face à face, bouche à bouche, comme tu le faisais avec Moïse, ton serviteur. Seigneur, je prie que tu nous remplisses encore davantage, que tu nous satures de ta présence, que nous soyons enivrés de toi, amoureux de toi. Parce qu'en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Béni sois-tu encore pour ta parole, qui est la vérité. Amen.